peux enregistrer. Voilà. Le programme d'aujourd'hui, on va faire le Halacha Broura. Donc, comme je rappelle, pour les nouveaux, bienvenue à Charlet. Il s'est Bezrat Hashem Blineder, engagé à venir le lundi. Bravo Charlie, bravo. Voilà. Bravo. Bonjour Charles. Voilà, exactement. Mets-toi devant. Et Les anciens, alors on dit pas. école à cavote aux anciens, mais surtout, parce que si Charlet vient, ça veut dire que là, tout le monde va vouloir venir. Donc préparez-vous, il va falloir mettre les noms sur les chaises. Voilà. Vous allez voir dans quelques semaines. Voilà. Donc, le programme. On va voir maintenant la halacha lemaasé, donc du halacha broura, comme on a dit, qui est le Rav David Yosef. Donc, comment on doit faire concrètement. On a vu d'abord dans Shulchan Aruch des marloquettes, des avis, des explications. On voit concrètement comment on fait pour la lecture du Shabbat qu'on a raté. Ça, c'est première étape. Deuxième étape qu'on va faire aujourd'hui, c'est la Gemara Gittin que vous avez, selon notre expert technologie, dans les téléphones. Et il y a aussi un exemplaire sur une table. Voilà. Donc, dans la Gemara, on va voir, c'est très bien qu'on a Cohen et Lévi aujourd'hui, comment ça se passe pour le Cohen et le Lévi. Est-ce qu'on doit forcément les faire monter l'un après l'autre? Pourquoi il faut faire monter? Comment ça se passe si on fait monter deux Cohen, deux Lévi? Et comment ça se passe si on a Gdolador dans la synagogue? Et on a notre Cohen qu'on adore, mais qui n'est pas encore Gdolador. Alors, qui on fait monter en premier? On va voir Bezrat Hashem. Donc ça dans la Gemara. Alors, là, la Chaboura. Donc, on va revenir sur ce qu'on a vu. Ça nous fait Chazara et en même temps, on voit la comment ça se passe. Ça, on a vu Makom, ça, on l'avait déjà vu. Et donc là, la Chaboura, j'ai commandé, on va les recevoir si Dieu veut. Voilà. Ceux qui veulent que je leur en prenne un, ça coûte, on n'a pas le prix exact, entre 50 et 60 shekels. Bon, c'est pas, voilà. Et ah bah, tu t'arrangeras avec Yosef. Et voilà. Donc, comme ça, on pourra suivre dedans. Il est où le. Comme ça. C'est la page. Ah voilà. Page Tzadik Bet. Excusez-moi, non. C'est page Pechet, pardon. Makom Kriyat Beshim Chamishim Mincha. Voilà. Halacha Dalet. Im ira shebitlu atzibur Kriyat Torah beshabbat achat yeshlimu ota parashat beshabbat she'acharia. Ça, c'est le principe. Lorsqu'on a raté dans le tzibour la lecture de la Torah pendant un Shabbat, alors il faudra le lire le Shabbat d'après. Veinu shebaliat Kohen ikra kol parasha. Alors comment on fait? Le Kohen, lorsqu'il monte le premier, il lit toute la paracha qu'on a ratée, Shir Sirou, im shlosham sukim parasha she'acharia, avec 3 pasuk en plus de la deuxième paracha, en fait, de celle de la semaine. Donc le Kohen, il monte, on lit toute la paracha de la semaine dernière qu'on a ratée, plus 3 pasuk de la paracha de la semaine. Shi parashat Oto Shavua. Ve'acharkar yashlimu od shisha olim parashat Shavua. Et ensuite, on fait monter encore 6 personnes pour compléter le compte des 7 personnes qui doivent monter dans la paracha de la semaine. Ve'imitrilo parasha, ve'lo seimu michamat ktata. Maintenant, deuxième cas, c'est si on s'est pas posé cette question. Nous, on avait dit, c'est quoi la raison essentielle qui fait qu'on peut rater la lecture d'une paracha dans la synagogue? Alors, au début, on avait dit, il y a eu le Covid, donc la maladie, les épidémies. On a vu la guerre, comme il y a eu aussi la guerre, certaines synagogues qui ont fermé. Mais en réalité, le principe, c'est quoi? C'est les disputes. À la base, pourquoi la raison principale qu'on n'a pas lu une paracha, c'est qu'une dispute a éclaté dans la synagogue, et à cause de ça, on n'a pas lu. Ça, c'était... Alors maintenant, s'il se trouve qu'on a lu une montée, 2 montées, 3 montées, et à la 4e montée, la dispute éclate. On coupe tout le monde rentre chez eux. Carrément, c'est bagarre. Ah non, c'est bagarre générale. J'ai jamais vu couper en famille. Il rate, mais. Bagarre générale dans la synagogue. Bon, Dieu préserve, je sais pas. Vous avez. Je pense que vous avez tous assisté il y a une fois ou deux à une bagarre dans une synagogue. Voilà. Donc ça, voilà. Bon, après, on s'arrête parce qu'ils sortent, ça commence à se chauffer. Voilà. Bon. C'est une actualité. Et donc, il y a la bagarre, mais on a lu quand même 3 montées. Alors, est-ce qu'il faut... Et il en reste 4 à lire. Donc là, tout le monde est rentré chez eux, on n'a pas lu. Est-ce que le Shabbat d'après, il faut rattraper que les 4 qu'on n'a pas lus, ou il faut tout rattraper? Répondre. C'est-à-dire qu'on arrête la lecture. On a arrêté tout. Synagogue fermée. Tac. Même pas de moussaf, rien. Rien du tout. Ouais, c'est rare ça. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est rare, mais apparemment, à l'époque, c'était courant.
Ça arrivait en tout cas. Pour un an, mais ça arrivait. Ah non, c'est le meilleur. Il n'y a pas de kidouche. On a raté le kidouche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens se tiennent bien, parce qu'ils savent qu'il ne faut pas rater le kidouche. Alors, hier zéro veikro beshabbat shelachea kol aparacha shelafroa shavar. Et donc, la halakha nous dit que il faudra dans ce cas-là relire toute la paracha, pas que les 4 montées qu'on a ratées. Vikra kohen kol aparacha shavua shavar im shoshab sukim mi paracha ota shavua vekaniskar leel. Et donc, on refera comme on a dit, on relit toute la paracha avec le kohen plus 3 pasouks. Et ensuite, on fait monter 6 personnes. On lit 2 parachutes. Exactement. Et combien de sarot? Ah, une seule haftar. Chazak. Yiveyesh omrim, shedavka, keshibitlu kriyat haTorah beshogeg, yesh lahem tashlumi beshabbat shel ha'acharaya. Aval, imaya advar bemezid, en lahem tashlumin, veyesh cholkim. Maintenant, ici, il ramène une marque locale, ce qui veut dire que la halakha n'a pas été tranchée. Est-ce qu'on a le droit de rattraper uniquement quand on n'a pas fait exprès que ça a été une contrainte, ou même si on a fait exprès de fermer la synagogue? C'est pas une contrainte. Alors qu'est-ce qu'on appelle exprès, pas exprès? Évidemment, c'est sujet à interprétation. Par exemple, quand il y a eu la guerre, il y a des synagogues qui ont ouvert, des synagogues qui ont fermé. Et pareil avec le Covid. Il y en a, on en avait déjà parlé, il y en a qui ont dit non, on s'en fiche Covid, pas Covid, mettez des masques ou des couches. Je sais pas, quand il n'y a plus de masques, on mettait des couches, des sopalins, avec des élastiques, mais on ne ferme pas la synagogue. Il y en a qui disent on ne ferme pas. Bon, alors si c'est un décret de la Médina, c'est sûr que en tout cas qu'on peut fermer, que ça s'appelle Béchogeg. Ça, il n'y a pas de question. Maintenant, quand la Médina, quand le pays n'a pas fixé de règles, et que chacun des dirigeants est dans cette situation où il essaie de trouver la bonne manière de faire, alors est-ce que s'il décide de fermer, est-ce que ça s'appelle encore Béchogeg? C'est une question. En tout cas, il y en a qui disent qu'on l'avait déjà expliqué, que de même que quand tu peux rattraper une fila que tu as perdue, c'est uniquement une fila que tu n'as pas fait exprès de rater. Par exemple, tu étais dans le bus et il y a des embouteillages et l'heure de mincha arrive. Est-ce qu'on a le droit de faire mincha dans le bus? Non. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te concentrer dans le bus. Ça bouge, tu dois te tenir, etc. Donc tu ne peux pas faire mincha dans le bus. Alors qu'est-ce qu'on fait? La nuit elle arrive. Eh bien je ferai 2 fois arvit. C'est le principe de tashlumin. J'ai pas fait exprès, c'est pas ma faute, c'était pas prévisible. Alors Béchogeg, ça veut pas dire que j'ai aucun tort. Bien sûr que j'ai un tort. J'aurais pu le faire avant le bus. J'aurais pu prendre... il y aurait eu des solutions. Mais quand même, j'ai pas fait exprès. Dans ce cas-là, on peut faire 2 fois vite. Et ben, il y en a qui disent de même. Le même principe ici, c'est quand tu n'as pas eu le choix de rater la paracha, que là, on te dit que tu peux lire 2 fois pour le tibour. Mais si tu avais le choix et que quand même tu l'as pas lu, il y en a qui disent qu'on ne peut pas rattraper en lisant 2 fois. Troisième halakha. Imira shebitlu kriyat haTorah beshacharit beshabbat achat v'yegazman mincha enam reshaim lashim parasha bemincha shel shabbat ilaikru ota beparashat beshabbat shel acharea. Si par exemple on a fermé la synagogue Shabbat matin et la raison de la fermeture a disparu et on ouvre Shabbat après-midi, c'est ce qui était arrivé à l'époque, Dieu préserve, quand il y a eu l'attentat d'Hypercacher. Alors moi j'habitais dans la ville où il y a eu à Saint-Mandé, il y a eu l'attentat d'Hypercacher, toutes les synagogues ont fermé Shabbat matin. Finalement, il y a eu l'intervention, vous savez, vendredi soir, mais le temps qu'on le sache, etc., que tout est sécurisé. Shabbat après-midi, la plupart des synagogues ont ouvert. Est-ce que maintenant, on peut lire la paracha? Dire voilà, on a ouvert. C'est un sentiment d'ailleurs un peu bizarre comme ça, que tout était fermé et que d'un coup tout réouvre. Et on arrive, franchement, naturellement, on aurait eu envie de lire la paracha. On lit la paracha. Alors, c'est quoi la question? Vous vous rappelez le pilpoul qu'on avait fait? La question, c'est quand Moshe Rabbeinu, il a institué la lecture de la paracha le Shabbat matin, il a institué le Shabbat, et nous simplement on fait le matin parce qu'il faut faire la mitzvah le plus vite possible, ou est-ce qu'il a institué, et donc toute la journée c'est valable, ou non, il a institué le Shabbat matin, que le matin, pas à un autre moment. Là-dessus il y avait des marloquettes, on a vu que le Mishnah Berurah nous disait non, c'est toute la journée. Il y a un désaccord entre le Mishnah Berurah et Voilà, et le Halakha Berurah, il dit non, c'est que le matin, c'est comme ça que Moshe l'a institué, et donc dans ce cas-là, on ne pourra pas lire la paracha Shabbat après-midi. On sera obligé d'attendre le Shabbat d'après pour relire la paracha. Ve'uadin imira shebitel kriyat haTorah b'sheni u'b'chamishi b'shacharit she'enam rashaim lashim et hakriya bemincha be'oto yom mipnei shelo tiknu kriyat haTorah ela b'shacharit ve'lo bemincha. Pareil, si on a raté un lundi ou un jeudi et qu'on arrive pour mincha lundi jeudi, on ne pourra pas lire la paracha à ce moment-là, d'après le Halakha Berurah. Pourquoi? Parce que d'après lui, ça fait partie de la takana des chachamim que ça soit le matin. C'est pas juste parce qu'on veut faire les mitzvot en avance, ça fait partie de la takana. Et donc on ne pourra pas rattraper l'après-midi.
החסירו קריאת התורה בשבת בשחרית, וכגון שלא קראו פרשת בשלח, יקרו בשבת מנחה ובשני בחמישי 3 עולים בפרשת יתרו, שהיא הפרשה של שבת שלאחריה, ולאחר כן בשבת שלאחריה יקרו פרשת בשלח ופרשת יתרו. Maintenant, comment ça se passe? On a raté par exemple parashat Beshalach. D'accord? On arrive Shabbat après-midi, mais qu'est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on lit, parce qu'on n'a pas lu Beshalach, est-ce qu'on lit le Rishon de Beshalach ou est-ce qu'on lit le Rishon de Yitro? La réponse, le Rishon de Yitro. On reste dans le cycle normal. On a raté une paracha, on la met entre parenthèses. On continue le cycle normal, pour pas non plus s'embrouiller. On continue le cycle normal, on lit Yitro à Mincha de Shabbat, on lit Yitro lundi, on lit Yitro jeudi, et Shabbat, Beshalach plus Yitro. Imira shebitel kriyat Torah beyom sheni, enam rashayim le'ashlim kriyat sharzim beyom shlishi, vechol sheken bitul kriyat Torah beyom chamishi, shenam rashayim le'ashlim kriyat beyom shishi. Également, on ne pourra pas rattraper la kriyat Torah le lendemain. Par exemple, si on a raté lundi, on ne pourra pas faire une kriyat Torah mardi. Si on a raté jeudi, à plus forte raison, on ne pourra pas faire le vendredi. Voilà. Les jours sont fixes. Mais vous savez, ça, on a l'impression que c'est théorique, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, vous êtes dans une synagogue, ils disent, écoutez, on a dû fermer un. Mardi matin, tout le monde se retrouve. Allez, venez, on n'a pas lu hier, on rattrape, on lit. Tachloumine. Non, assour. On ne peut pas lire la Torah en dehors de la takana qui a été posée. ויש אומרים, שאם יראת שביטול קריאת התורה בשבת שהיא סוף אחד החומשים, כגון שביטל פרשת ויחי, אינם רשאים להשלים בפרשה בשבת שאחריה, ויש מקלים, והרוצה להקל בזה, ישוע על מי שיסמוך. Si on a raté la paracha qui finit un livre, par exemple Vaïchi, qui finit le livre de Bereshit, est-ce que la semaine d'après, on peut lire à la fois Vaïchi, à la fois Shemot? Marc Loquette. Ishtamura disait non. On avait vu qu'il y en a qui disent que non. On avait vu Lévi, mais il ramenait le Mishnah aussi, qu'il y en a qui disent que oui. Yesh Mekilim. Là, il dit, a priori, il ne faudra pas le faire. Si vous le voyez que ça se fait, Yesh Alimilis mort. Donc, il n'y a pas lieu de s'insurger. Ça existe de le faire aussi. Exactement. Yesh Omrim, Shim Ira, Shibitu Kirat Torah Beshabbat, Sayuba, Shte Parashot Mechubarot. Kegon Shibitu Kirat Parashat Acharemot Kedoshim. Enam. Acharemot Kedoshim. Enam Rashayim Likrot Beshabbat, Shachria, שלושה פרשיות, וכן אם ביטלו כדורה במשך יתרו בשבר אחת, אינם רשאים להשלים ירחק מכאן, אלא רק הפרשה שהסמוכה לה מהשבת הקודמת, ולא הפרשיות של שאר שבת שלפניה. Maintenant il ramène deux autres avis, un Yeshomri, mais on a donc a priori fixe la halakha comme ça, que s'il y avait deux parachutes avant, comme Acharodmot Kedoshim, on lira pas les deux parachutes, on ne rattrapera pas. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas de faire 3 parachutes dans un Shabbat. C'est maximum 2. Donc s'il y en a une avant, on la relira et ça fera 2. S'il y en a eu 2 avant comme Acharimot Kedoshim, trop tard, c'est fini, on ne peut pas rattraper. J'ai une question. Il y a un Shabbat avec un Rosh Chodesh qui tombe à 3 parachutes, je crois, non? Ça peut pas arriver? Ah, qui est Rosh Chodesh? Ça s'appelle pas 3 parachutes. Nachon. J'ai une question. Oui. Par rapport à ce que tu nous Alors, as dans dit tout à l'heure, si on a commencé à lire la première paracha et à ce moment-là, sur les deux, il y a 2 parachas dans un Shabbat. On a lu la première entière, Ouais. des histoires, on va fermer la synagogue. Ouais. Le Shabbat d'après, est-ce qu'on lit la deuxième paracha avec où on annule tout parce qu'on considère que c'est 3 parachas? C'est une bonne question. Alors je peux pas te répondre sûr parce qu'on n'a pas vu ce cas, mais les Fidahati, d'après moi, on avait vu ce cas un peu. Dans le cas, on a lu une partie de la paracha. A priori, on ne pourra pas rattraper non plus. Parce qu'on a vu qu'on ne rattrape pas à moitié. On avait donné ce principe dans le Mishnah Mora. Il n'y a pas une takana de rattraper la moitié de ce qu'on aurait dû rattraper. Tu vas me dire, oui, mais c'est 2 parachas. Mais quand même, ça veut dire qu'on n'a pas pu faire l'ensemble de ce qu'on aurait dû faire. Donc je pense qu'on ne rattrapera pas non plus dans ce cas-là. Mais il faudrait le voir écrit pour être sûr. Non, je disais, il arrive peut-être qu'un Shabbat, on doit lire 2 parachutes. Oui. On oublie, on n'en fait qu'une. Ça arrive, ça peut arriver. Ou même que quand on est en voyage, il y a des fois, en Eretz Israël, on fait une paracha, et en plus, on fait 2 parachas. C'est vrai. On n'est pas à jour. Ça se passe, est-ce que le Shabbat d'après, on fait la deuxième paracha, on rattrape comment? Alors là, tu parles au niveau individuel. C'est-à-dire que toi, tu étais en voyage. Ça peut être un groupe. Voilà, c'est un groupe. Alors, on a vu que ça dépend une keila. C'est pas un groupe. C'est une keila. Par exemple, Orbracha, c'est une keila. Ouais. Si par exemple, là-bas, ils ont fait un voyage communautaire et ils ont été en France et ils ont raté une paracha là-bas, oui. Exactement, il faudra relire la paracha en plus dans la synagogue. Maintenant,
s'il y a la majorité de la Keïla qui a entendu la paracha, on ne relit pas. Même s'il y a un groupe, ça ne suffit pas. Donc il faut qu'il y ait une Keïla. Ça, c'est important de définir une Keïla. On continue. יש שלמדו מכאן שהוא הדין עם שבת השנייה היו הפרשות מחוברות כגון שהחסירו פרשת כי תישא ובשעה שאחת צריכה לקרות ויקל פקודי אינם רשאים להאשים עמהם גם פרשת כי תישא יש מקרים בכל זה והרוצה להקל בזה יש לו על מי יסמוך. Pareil, si le paracha, là, on a raté une seule paracha, qui tissa, mais ensuite il y a vayakel pekudé. Donc si tu rattrapes celle d'avant, ça fait encore 3. Il y en a qui disent que c'est pas bon. Et donc a priori c'est comme ça, il ne faudra pas rattraper. Mais ceux qui veulent rattraper, ils ont sur qui s'appuyer. Im bitlu kriyat Torah bet knesset achat, veshar bet knasiot chez beoto ir, lo bitlu akriya. Très intéressant. Donc on a vu, il y a une synagogue qui a fermé, mais toutes les autres sont restées ouvertes. Donc il y a une keïla qui n'a pas écouté la paracha, mais les autres synagogues, il y avait où écouter quand même. D'accord? Malgré tout, ils devront rattraper. Pourquoi? Encore une fois, parce que ça dépend de la Keïla. D'ailleurs, si c'est à cause de disputes, Mistamak, c'était comme ça en général. C'est qu'effectivement, il y avait, j'imagine que c'est pas une dispute groupée dans toute la ville. Donc c'est la synagogue, même si c'est vrai qu'à l'époque, il y avait moins de synagogues par ville, mais c'est la synagogue où ça s'arrêtait. ושמע הקריאה, כל שרוב הציבור באותה בית כנסת לא שמעו הקריאה משלמים לקריאה בשבת שאחריה. Mais même si les gens ont été écouter la paracha ailleurs, à partir du moment où il nous reste une majorité de la Keïla qui n'a pas entendu, alors on rattrape. Donc si, quand même, la Keïla n'a pas fait, mais que la majorité a été ici et là, et que tout le monde a entendu, ou la majorité, là on rattrape pas. On rattrape pas. ואם הסכימו הציבור לחזור לקרוא פרשה שחזרו במקצתן, באופן שאין לחוש לטורח ציבור, רשאים לחזור לקרוא פרשה שחסרו אפילו אם רק מקצת הציבור החסירו הקריאה, והיינו שיעלה לתורה ראשון אחד מאותה שחסירו, ויקרא כל פרשה שחסרו עם 3 פסוקים מפרשה השבוע. Alors, autre cas intéressant qu'on n'a pas vu, si il n'y a qu'une partie de la Keïla qui n'a pas entendu, exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, ils sont partis en voyage, la majorité, une minorité est partie, d'accord, une majorité est restée. On a lu la Torah. Maintenant, quand cette minorité revient, la majorité qui est là sont d'accord qu'on relise. Écoutez, ça ne nous dérange pas. Vous avez raté, on vous laisse relire. On prend 10 minutes de plus, c'est pas grave. Ou un quart d'heure de plus, c'est pas grave. Dans ce cas-là, on pourra relire. Ça, c'est un chidouche qui l'amène. On pourra relire. On n'est pas obligé de ne pas lire dans ce cas-là. On pourra relire. C'est le Kaal qui décide. Dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, oui. Si, encore une fois, la majorité accepte. Parce que le problème qu'il y a, c'est Torah Tzibour. Torah Tzibour, on l'a vu ça souvent, c'est que on ne doit pas trop peser, la prière ne doit pas être trop lourde sur les épaules du Tzibour. Donc on ne peut pas lire 3, 4, 5 parachutes, c'est trop lourd. Donc si eux, ils disent, écoutez, vous avez la majorité ont entendu la paracha, la halakha dit qu'il n'y a pas besoin de relire. Parce que la Keïla, en gros, était là, en fait. Le Rav Keïla était là. Parce que le Kulo Kerubo, vous savez que le Rav, c'est comme tous, donc c'est bon. Maintenant, les autres disent, écoutez, nous on aimerait bien, on a raté la paracha, c'est dommage. On dit, écoutez, ça ne nous dérange pas, on rajoute un quart d'heure. Dans ce cas-là, oui. Et qui on fera monter en premier? L'un de ceux qui n'a pas écouté la paracha. C'est lui qui montera en premier. Excuse-moi, une question. Oui. Quand on rattrape la paracha, au niveau des aliotes, comment que ça se passe? Au niveau des aliotes, on fait monter le Kohen, toute la paracha qu'on a ratée, plus 3 pasouks. D'accord. De la nouvelle. Et ensuite, on fait les 6 montées. Ulfizé, Yeshilmon Linyan Toshav Eretz Israël, Shaya Bachus Eretz Israël. Exactement ce que vous avez dit. Et selon là, il y en a qui disent que ceux qui habitent en Israël, qui sont, pour des raisons XY, en Chus Laretz, Beyamim chez Achar Chag Pesach, dans les jours qui suivent la fête de Pesach, ou Beshana Shechal Yom Shevi chez le Pesach B'Yom Shishi. Et c'est dans le cas, donc c'est un peu technique, où le 7e jour de Pesach tombe un vendredi. Ou Beshana Shechal Yom Shavuot B'Yom Shishi. Ou une année où Shavuot tombe le 6e, un vendredi. Veyom HaShabbat Shara ou Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Et donc, eux, ils vont pas entendre la paracha. Pourquoi? Parce que le Yom Tov Sheni, ça tombe Shabbat. Et quand Yom Tov, ça tombe Shabbat, on lit pas la paracha de la semaine. On lit la paracha de Yom Tov.
Ou Berus Laaretz, Karou Parasha Kol HaBechor. Et donc, ils vont lire la Parasha Kol HaBechor qu'on lit Yom Tov. Ou Beretz Israël, Karou Parashat HaShavua. Et en Israël, on va lire la Parashat HaShavua. Velachar Mikan, Chazar Oto Shosha Ver Israelim Komo. Et après ça, lui, il revient en Eretz Israël. Excellent cas qui peut arriver souvent. Donc, on passe les fêtes en Chous Laaretz. Ça tombait Yom Shishi, le premier jour de Yom Tov. Deuxième jour de Yom Tov, on a lu Kol Bechor. Donc, on n'a pas lu la Parasha, mais en Israël, ils ont lu la Parasha. Qu'est-ce que je dois faire? Lorsqu'il revient, Veskimu Atzibur Likro ta Parasha Shirsir, Yale la Torah Rishon Oto Shirsir la Parasha, Veikra Kol la Parasha Shirsir, Im Shoshab Sukim Parasha Shavua. Eh bien, si la communauté est d'accord de relire la Parasha, alors on pourra relire la Parasha pour lui. Si la communauté est d'accord que ça ne dérange pas, etc. Je pense pas. Même s'il n'est pas Cohen, elle monte à la place du Alors sûrement qu'on fait sortir le Kohen dans ce cas. En plus, voilà les histoires. Et là, On voit que tu perds pas le nord. Tu restes. Voilà. Et à cause de ça, on n'a pas de kidouche. Ah, attends. Excuse-moi, j'ai pas eu la parenthèse. Ve'im eno Kohen, yatsa Kohen achutsa, ve'yomar yamod Israël bimkom Kohen. Voilà. À l'extérieur. Voilà. Ah ouais. C'est un des cas, on a vu que le Kohen, on ne doit pas le faire sortir. Ce sera un des cas où il faudra lui demander d'aller voir s'il a pas envie d'aller boire un petit verre d'eau. Et à ce moment-là, parce que je vais faire monter. C'est pas kavod, hein, je trouve. Pour le Kohen. Alors oui, il faut faire kavod à tout le monde un petit peu. Ça ne sera pas kavod pour Kohen cette fois-ci. Ça sera kavod pour cette personne qui a raté et ou le groupe de personnes qui ont raté. Et donc on fera cette lecture-là. Encore une fois, si on voit que ça pèse pas sur le Tzibour. À cause de ça, le Lévi ne peut pas passer en deuxième. Exactement. Mais c'est pas normal. Ah oui. Au Mikol Makom, Mikaradin, En Oto, Shirsir Aparasha, Chayav Lachazor Vilkro Loishmol Kriata, Shere En Mitzvah Kriata Torah, Chova Yachid. Et là, Hi Chova Tzibour. Attention, de toute manière, savoir pour cette personne-là, si on est concerné, qu'on n'a rien fait de mal. Il n'y a aucune obligation pour une personne d'écouter toutes les parachutes. Cette obligation n'est pas sur les gens, mais sur le Tzibour. Donc c'est une mitzvah du Tzibour. Du moment que ça a été lu, le Tzibour a fait la mitzvah. Lui, il n'a pas entendu. C'est un petit peu dérangeant, mais qu'il sache qu'il a fait aucune avéra, qu'il n'a rien raté. Il a quitté quand même. Je dirais pas qu'il a quitté quand même non plus, C'est une mitzvah. mais c'est une mitzvah collective. Toi, t'as pas pu la faire, eh ben, t'as pas pu la faire. T'as pas participé à cette mitzvah collective. Mais en tant qu'individu, tu n'as pas été au vert sur une mitzvah assez. Tu n'as pas raté une mitzvah positive des Chachamim. Tu n'as rien raté. Tu aurais pu participer, tu n'as pas participé, c'est tout. Donc le cas, le présent, il rend Yotze toute la communauté. Non, pas à ce point-là. C'est que l'individu n'a pas l'obligation. Le Kahal a l'obligation. Donc, si tu veux participer à cette mitzvah, il faut que tu sois dans une Keïla et tu participes à la mitzvah. Si tu ne fais pas partie de la Keïla, si tu ne vas pas à la synagogue, alors tu n'as pas raté une mitzvah individuelle, tu as raté une mitzvah collective. Mais il ne faut pas dire non plus que tu l'as faite. Il ne faut pas exagérer à ce point-là. Tu l'as pas faite, mais c'est pas grave, parce que elle t'incombait pas à toi. Elle incombait à un collectif auquel tu aurais pu participer, mais tu n'as pas participé. Question que tu as posée. Si on a raté une haftara, il n'y a pas de tashlumin. On ne refera pas la haftara plusieurs fois. La haftara d'avant, on ne la refera pas le Shabbat d'après. Im tawa tzibour. Dernier cas. Im tawa tzibour, vechashvu shetzarich likro shte parashot, kegon shechashvu sheparashat matot maseh, mechubarot, vekaru sheteen, ולפי סדר קריאת שהרביעי מחבר הפרשת יוצא שקראו רק 4 עולים בפרשת שבוע שהיא פרשת מטות ומיד לאחר מכן נודע להם שטעו אף על פי כן אינם צריכים לחזור ולקרוא 7 עולים בפרשת מטות שהיא פרשת השבוע ובשבת שלאחר יחזור ויקראו שבת עולים בפרשת מסה. J'ai pas bien compris, je recommence. Si le Tzibour s'est trompé et qu'ils ont lu 2 parachutes, par exemple, ils ont lu Matot, Mas'e. En réalité, elles n'étaient pas Mechoubarot cette année. Il n'y avait que Matot. Eux, ils se sont trompés. Et donc, tout de suite après ça, qu'ils ont su, malgré tout, ils n'ont pas l'obligation de recommencer la lecture avec les 7 montées dans Matot, qui est la paracha de la semaine. Et Ubeshabat Shacharia, Yarzou, Vikru Shiva Olim, Parashat Maseh. Et en réalité, dans la semaine, excusez-moi,
Je pense que c'est. Imagine, on arrive à la quatrième montée. Ouais. Le gars, il dit, mais on n'est pas massé, c'est comme un tot. Je suis monté que 4 montées. Alors? Là, il te dit, bah, tu ne comprends pas de faire monter cette montée, tu t'arrêtes à 4 montées. C'est ce que j'ai compris. C'est bizarre de dire qu'on n'aura pas fait la takana des 7 montées. Mais non, parce que Je relis. c'est obligé, 7 pour les chats. Oumiyad lachar mikan noda lahem. Alors, je vais lire la parenthèse. Ulfi seder akriya sharevi mechaber parashot. Et donc, d'après le seder akriya, c'est le 4e effectivement qui a collé les 2 parashot. Yotse shekaru rak arba olim be parashat ashavua shei parashat matot. Et ben, on sera quitte d'avoir lu, comme tu as dit, uniquement 4 personnes à la parashat ashavua, qui est matot. Oumiyad lachar mikan noda lahem shetaou. Et juste après ça, donc ils ont su qu'ils se sont trompés. Afal piken, malgré tout, enam tserim larazor velikro shiva olim parashat matot. Ils n'auront pas l'obligation de recommencer et de faire monter 7 personnes. Shei parashat shavua, qui est la parashat de la semaine, ou be shabbat shlachea. Et par contre, le shabbat d'après, yarzeru velikro shiva olim parashat masé. Ils referont normal finalement de faire monter 7 personnes à masé. Comme tu as dit. Donc c'est étonnant, mais effectivement, vu qu'on a lu toute la paracha, même si on a fait monter que 4 personnes, on n'a pas fait les 7 montées, eh ben tant pis, c'est pas grave, on a fait la mitzvah. Et pareil, ça peut arriver aussi. Lundi ou jeudi, on s'est trompé, on a lu une autre paracha, pas la paracha qu'il fallait. Par exemple, ils ont lu la paracha d'avant, ils ont oublié de tourner le sefer. Gvar Simo Akriya, ils ont terminé la kriya, et Nam Sri Larzan Mikro, il n'y aura pas besoin de recommencer. Donc à partir du moment où on a lu Sheni Vachamishi, même si on n'a pas lu la bonne paracha, celle d'avant, ou ça peut être aussi celle d'après, pas besoin de recommencer. Ouais, ça peut arriver. Alors, on attaque la Gemara. On va commencer la Gemara. Alors, il n'y en a qu'une. Elle est où c'est? Ah, vas-y, ouvre. Au moins, vous pouvez l'ouvrir. C'est Gitin Nuntet. Amoud Aleph, la Mishnah. Elou Dvarim, Gitin Nuntet, c'est page 116. Ah, il y a plusieurs masechet dans le livre. Elou Dvarim, Amrou Bibne Darke Shalom, voici les choses dont les Chachamim ont dit qu'il fallait faire pour maintenir la paix au sein du clan d'Israël. Kohen, Koré Rishon. Le Kohen doit lire en premier. Ve'acharav Lévi. Et après lui, le Lévi. Ve'acharav Israël. Et après lui, le Israël. Donc le système est ainsi fixé pour pas qu'il y ait... Et ça, c'est un grand moussard pour nous. Vous savez, pour qu'il y ait le shalom, il faut toujours fixer les choses au début. Quand on fait de l'improvisation, c'est là où ça part en steak, comme on dit. Ça commence... Qui doit faire quoi, qui doit monter. C'est pour ça, quand on fait des bar mitzvot, c'est bien, on fait une liste qui va monter. Il n'y a pas de casse-tête. Bon, après, s'il y a un imprévu, une personne qui n'est pas venue ou une en plus, on s'arrange. Mais déjà, il y a un tornit de base. Pareil, quand on doit faire un Shabbat plein, ce que vous voulez, il faut que les choses soient claires avant. Plus c'est clair avant, plus ça évite les problèmes. Là, les Chachamim, ils ont suivi ce chemin. Ils ont dit, on va fixer une chose claire et nette. Kohen, Lévi, Israël. Point à la ligne. Et on va voir après, est-ce que dans Israël aussi, il y a aussi un ordre ou pas. Alors, je saute le reste de la Mishnah qui ne nous concerne pas. Comme on n'est pas un cours de Gemara, mais un cours de Halacha, on va aller directement à ce qui nous intéresse. À Gemara, la page d'après, Amoud Bet, Gemara, Mena, Anémilé. Dans quel cas cela a été dit qu'il y a Kohen, Lévi, Israël? Amar Rav Matna. Rav Matna, il a dit, d'Amarkra, du fait que le Passouk nous enseigne, Ve'irtov Moshe et Torah Azot, il y a écrit que Moshe, il a écrit la Torah, Ve'itenena el Kohanim bene Lévi. Il a donné au Kohanim, fils de Lévi. Je vous rappelle l'histoire, que à la base, c'est la tribu de Lévi, et de la tribu de Lévi, il y a Aaron, qui a été, en réalité, Kohen, c'est pas un nom de famille, c'est une fonction, qui a été Kohen. Mais Aaron, il s'appelle Aaron à Lévi. C'est Aaron Lévi. Ah oui, faut le savoir quand même. Aaron Lévi. Mais pas Aaron Cohen, Aaron Lévi. Mais il a une fonction de Cohen. Et finalement, bon, il y a eu des histoires, mais finalement, lui et tous ses enfants, avec les Pinchas, vous connaissez tout ça, lui et tous ses enfants ont gardé ce mérite d'être Cohen. Alors le Passouk nous dit que Moshe a transmis la Torah aux Kohanim
qui sont les fils de Lévi. La Gemara pose Atu, Ano, Ana, Lo, Yadana, des Kohanim, Bene Lévi. Est-ce qu'on ne savait pas déjà que les Kohanim étaient les fils de Lévi? Pourquoi la Torah précise? Comme on le sait, la Torah ne précise rien pour rien. Et là, Bene Lévi Ninhu, et là, Kohen, Beresha, Ve'adar, Lévi. Eh bien, c'est pour t'enseigner que d'abord il y a le Kohen et ensuite le Lévi. C'est pour te donner une hiérarchie. C'est pas pour te dire que les Kohen sont fils de Lévi, ça on le savait déjà. C'est pour t'apprendre la hiérarchie. De là, on apprend qu'il y a Kohen, Lévi. Rabbi Yitzhak Nifra, Rabbi Yitzhak Nafra, Amar, il dit Meacha, lui d'où un autre pasouk, Venegeshu Kohanim Bene Lévi. Là-bas, on dit qu'ils ont, je sais plus ce que c'est exactement. En tout cas, on dit Kohanim Bene Lévi. Ato anon lo yadana de Kohanim Bene Lévi nino. Et là, Kohen Beresha ve'adar Lévi. Pareil, on dit Kohanim Bene Lévi. La même façon de penser. On dit bon, c'est très bien que les Kohanim, c'est les fils de Lévi. Eh ben, c'est pour t'apprendre la hiérarchie Kohen, ensuite Lévi. Ravashi Amar Meacha. Ravashi l'apprend d'un autre pasouk. Bene Amram, Aaron ou Moshe. Quand on cite les fils de Amram, donc le papa de Moshe, Aaron et Myriam, on dit Aaron ou Moshe. Aaron et Moshe. Vayavdel Aaron. Hein? Non. Alors, apparemment, il faudrait aller voir le pasouk pour comprendre bien ce qu'on aurait dû dire normalement. Parce que tu me dis, on dit normal, Aaron et Moshe. C'est vrai, t'as raison. Bon. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, il faudrait voir c'est quoi la Vamina de base. Mais ce que nous dit la Gemara, c'est qu'on a bien séparé Aaron et Moshe, pardon. Ben Avram, Aaron ou Moshe. Vayavdel Aaron, le'akdisho. On a séparé Aaron pour le sanctifier. Par rapport à Moshe qui est, lui, resté Lévi. Donc, on l'a sanctifié Aaron plus. Kodesh Kodashim. Pour en faire de lui, Kodesh Kodashim. Donc, Aaron, et donc sa fonction est celle que va avoir ses enfants. Ça, c'est Kodesh Kodashim, c'est à part. Rabbi Chia Baraba Amar Meacha. Rabbi Chia Baraba, il dit d'un autre pasouk, Vekidashto, lechol davar chez Bigdusha. Comme écrit Vekidashto, et tu le sanctifieras, on parle d'Aaron, c'est pour dire lechol davar chez Bigdusha. Dans chaque chose qui est Bigdusha. Et ça, le Mishnah il le dira, que chaque chose où il y a une Kedusha, on met le Kohen en avant. Pas que pour monter la Torah. Et pourtant, Moshe était considéré comme le premier Kohen. Oui, provisoire, pas fixe. C'était le premier Kohen qui a fait les premiers services au Mishkan. Il a fait ça pour apprendre à Aaron. Une fois qu'Aaron a pris la main, c'est que Aaron. Tana Debe Rabbi Ishmael. Donc déjà, ça c'est important. Si on dit d'où on apprend que c'est le Kohen, ensuite le Lévi, vous avez ces psukim-là en référence. On peut en retenir un seul, facile. Il y a écrit Kohen, Bene Lévi. Ah, on ne sait pas que c'est les fils de Lévi? On le sait, c'est pour te dire que c'est d'abord le Kohen, ensuite Lévi. Tana Debe Rabbi Ishmael. Hein? Non, on aurait pu dire Kohen, c'est tout. Pourquoi tu dis Bene Lévi? C'est le Bene Lévi qui est en trop. Pas besoin de le rappeler, on le sait. Tana Deve Rabbi Ishmael. On a enseigné au nom de Rabbi Ishmael, Vekidashto, qu'on a dit que les Kohanim ont été sanctifiés. Les Chol Davar chez Bigdusha. Dans chaque chose de sainteté, le Kohen passe en premier. Liftoach Rishon, c'est à lui qu'on va ouvrir en premier dès qu'il y a quelque chose à faire. Quand on voit des fois les politiques qui coupent le nœud là pour ouvrir un truc ou quoi, c'est le Kohen. Le Kohen, c'est lui qui doit ouvrir, qui doit être le premier dans les choses. Ou le Barech Rishon, c'est le premier qui doit faire la bracha, c'est-à-dire qu'on va manger. C'est lui qui doit commencer à faire la bracha. C'est lui qui fait le zimoun, c'est lui qui fait le motzi. Velitol, mané, yafé. Et on doit lui donner un bon repas. Ça veut dire quoi? Quand il y a la dame Rout à la Séouda, il faut la mettre devant le Kohen, la dame Rout. Il ne faut pas la mettre... le Kohen, il est en train de... Sur le côté, il arrive même pas à voir la Séouda. Alors toi, tu as la chance, c'est grand. Il y a des Kohen petits. Il voit même pas la Séouda. Non, le Kohen, il faut qu'il soit devant. Voilà. Mais c'était à l'époque du maître d'habitage. C'est un grand Kohen. C'est le Kohen Gadol. J'ai bien la Sénachie, ils étaient debout. Ils étaient tous là en train de m'attendre. Et qu'est-ce qui se passe?
J'ai dit, assis-toi, on attend que je commence à manger, c'est vrai, vous avez déjà. Voilà. Et en vrai, j'étais obligé de m'asseoir, manger pour que eux ils commencent à manger. Voilà. Donc personne ne touche à la dame route tant que Raphaël n'a pas goûté. La semaine prochaine, on t'attendra. Mais par contre, il faut le dire à tout le monde parce que sinon on va rester, il n'y aura pas de Non, mais vraiment, il y a des signes où ça existe. Voilà, exactement. Ah, c'est bien. Et bien, vous voyez que c'est pas des bêtises. C'est écrit dans la Gemara. Amarlé Abaye les Rav Yosef. Écoutez ça. Abaye va poser une question à Rav Yosef. Il lui a dit quoi? Mipne Darke Shalom. Il lui a dit, pourquoi on fait monter le Kohen en premier? On a dit pour Darke Shalom. C'est quoi? Pour la paix. Pour que quand on arrive à la synagogue, on sache qui on fait monter en premier. Donc on fait monter le Kohen, Darke Shalom. Deoraitahi. Mais d'un autre côté, les pasouks qu'on a cités, c'est des pasouks de la Torah. Donc, quand on dit Darke Shalom, on sous-entend que c'est les Chachamim qui ont institué ça pour pas qu'il y ait de disputes dans les synagogues. Mais d'un autre côté, quand tu me donnes ces psukim, c'est de la Torah. Ben Elevi, Vekidashto. Donc je comprends pas. C'est de la Torah ou c'est des Chachamim de faire monter le Kohen en premier? Alors que, Raphaël, c'est de la Torah ou c'est des Chachamim? Moi j'espère que c'est la Torah, mais je sais que c'est pas la Torah. Amar les... Ouais, moi aussi je pense que Sinon, on ne dérogerait pas aussi. Ah oui, personne ne le fait en vrai. Alors, réponse. Deoraita mipne darke shalom. Il dit, mais c'est de la Torah, mais on connaît la raison. On n'a pas toujours la raison des mitzvot. La raison pourquoi la Torah, elle a institué le Kohen en premier, pour darke shalom. C'est Doraïta. Mais c'est Deoraita. C'est bizarre. Ça fait des embrouilles. C'est bizarre. Pourquoi? La Torah est envisagée qu'il y a des possibilités d'avoir milchama, des disputes. Mais la Torah, Charles, elle nous connaît. Regarde, des fois, pour un Teilim, on peut avoir une bagarre générale. Ou pour un... elle nous connaît. Alors, elle sait très bien que tout le monde aime la Torah, tout le monde veut monter à la Torah. Donc, moi j'ai vu des synagogues au Hachem, c'est pas comme ça ici. Il y a des synagogues, et c'est même énervant, chacun il a, ça veut dire ça fait 30 ans, chacun il a son Souka des Imra. Chacun il a son Ashré c'est lui, le Alléluia c'est lui, l'autre c'est lui. Et quoi, et ceux qui arrivent entre temps, ah non, c'est trop tard mon gars. Toi tu t'assois dans un coin, j'étais une fois dans la synagogue, c'était excellent. Tu te sens pas du tout mal à l'aise quand tu es nouveau. Il n'y a que des chaises tout autour de la synagogue, que des chaises de Eliyahu Hanavi. C'est un truc à voir. Hein. Que des chaises d'Eliyahu Hanavi. Et tous les anciens, tous assis comme ça en rond. Et au milieu, des chaises normales, un peu comme ça, avec genre, je sais pas, une vingtaine de chaises pour les autres. Alors, si tu as un rave ou tu as le Nassi ou quelqu'un qui est mis un peu à l'honneur, bon, ça va. Mais que tout le monde assis comme ça, c'est à voir. C'était une petite synagogue, mais vraiment, chacun, il avait une chaise. Vraiment, la chaise d'Eliyahu. Pas, j'exagère pas. C'était excellent. Donc, non, on sait. Nishmat Kol Chai. Il peut y avoir une guerre mondiale pour Nishmat Kol Chai. L'autre, c'est mon fils. Non, c'est mon neveu. Non, mais lui, c'est sa bar mitzvah. Non, mais lui, il a fait la brit mila. On peut pas, on sait pas. Il peut y avoir comme ça. Donc, la Torah, elle nous connaît. La Torah, elle n'est pas là pour donner un idéal qui n'existe pas. Elle est pour nous, sur terre. Comme Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il a dit aux anges. La Torah, elle n'est pas pour vous, vous êtes parfaits. Elle est pour nous. La Torah, elle est pour nous, elle est pour l'humain. Et donc, effectivement, elle a prévu ça, et elle a donné cet ordre. Maintenant, vous avez tous une question que la Gemara va poser. Doraita ou Mine Darke Shalom, à Torah Kula, Nami Mine Darke Shalom. Mais la Gemara dit, mais toute la Torah, elle est donnée pour le Shalom. Tout ce que Dieu a mis en place, tout, c'est pour le Shalom. D'où je sais, Dirtiv, Derachea, Darke Noam, Vechol Yodea Shalom. Derachea, ces chemins sont des chemins agréables, et tout ce qui a été donné, c'est pour le Shalom. Donc, la Torah, le Passouk nous dit que la Torah entière a été donnée pour le Shalom. Pas que cette halakha de faire monter le Kohen en premier. En quoi? Donc ta réponse de me dire, en fait c'est Deoraita, mais c'est pour Darke Shalom, bah, ça tient pas. La Torah entière, elle est pour le Darke Shalom. Quelle différence? Et là, Amar Abaye. Alors Abaye, il a dit, les Kedemar, c'est comme ce qu'il a dit Mar, des Tanya, qui a écrit dans la Braïta,
Shnaim mamtinin zelazé bekeara. Ou shlosha em mamtinin. Il y a un principe que lorsqu'on est deux à manger, alors on ne doit pas manger l'un avant l'autre. L'un et l'autre s'attendent. Si par exemple il y en a un qui va faire un étilat, on attend. Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que si c'est un repas commun, alors l'autre il va avoir peur que l'autre il va tout manger. Et, bref, donc ou que ça se fait pas, ou que il y en a un qui va manger en premier et l'autre ils vont se regarder, un qui mange pas, l'autre qui mange, ça c'est pas joli. En tout cas, quand on est deux, on s'attend. Quand on est trois, on s'attend pas. On est deux à manger, il y a le troisième qui va venir, c'est pas besoin de l'attendre. Abotsea ou pochette yado trila. Également, un autre principe, c'est celui qui coupe le pain, c'est lui qui mange le moti en premier, comme on a l'habitude. Vimba le chalok kavod les rabots olemi shigadol minu. Maintenant, si lui, par exemple, t'invites un grand rave chez toi, et donc tu coupes le pain et tu dis, à ce moment-là, tu dis, je vais pas manger avant le rave, tu lui donnes au rave en premier. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Non, normalement c'est à l'épouse en premier. Non, mais je te parle même avant toi. C'est le rap qui devrait couper le pain. C'est pour faire du moti, donc il faut que tu manges pour que. Pour pas faire d'afsaka. Ah oui. Ça pas de sec, et puis c'est toi qui as fait la bracha, donc je pense qu'il y a une forme d'acquis. La bracha peut-être pour tout le monde. Ouais. Il faut que tu manges. Alors la bracha, la question que tu dis, l'afsaka, c'est important ce que tu dis, parce que la bracha, c'est pas comme le kiddush. Faut pas confondre le kiddush et le moti. Le kiddush, je fais la bracha. En faisant la bracha, j'acquitte les gens de la mitzvah du kiddush. Et quand je bois, j'acquitte aussi pour la mitzvah de boire un verre de vin dans le kiddush. Mitzvah des Rabbanan, que les Khamim ils ont dit, le kiddush est sur un verre de vin. Donc d'ailleurs, les gens sont même pas obligés de boire. Les gens qui boivent, on avait déjà dit dans la lacha ça cette semaine, c'est juste pour privu va mitzvah, pour montrer qu'ils aiment la mitzvah. Mais quand je bois le kiddush, j'acquitte déjà tout le monde de tout. Donc effectivement, il n'y a pas de hafsaka. Quand je fais le moti, j'acquitte tout le monde de la bracha, mais j'acquitte pas les gens de manger. Donc chacun qui écoute la bracha à moti lechem minaretz, le temps qu'il reçoit le pain, on considère pas comme ça comme une hafsaka. Non, d'accord. C'est ça que je veux dire, c'est que si tu fais la bracha et que tu fais un hefsek en donnant à quelqu'un d'autre avant de manger toi, du coup ta bracha pourrait être invalide. Et dans ce cas-là, elle ne va pas acquitter. Mais si c'était un hefsek, la question c'est est-ce que ça s'appelle hefsek? Un hefsek, ça dépend. Il y a des choses qu'on va dire oui, d'autres on dit non, c'est pas un hefsek parce que c'est dans le même inyan. Si c'est un hefsek, ça serait hefsek aussi pour les autres. Imagine-toi, on est 10 à table. Le 10e qui va recevoir le bout de pain, on va dire que c'est un adulte. Mais lui, il a entendu la bracha il y a une minute après, il mange le bout de pain. Ouais, lui, il a entendu, donc il est dans un truc où il se place pour recevoir. Toi, c'est toi qui as fait la bracha, donc ça paraît logique que tout de suite après, pour Nachon. valider la bracha, Alors, ça, ce que tu dis, c'est le cas normal. T'as raison, c'est logique. La question, t'as tout à fait raison sur ça. La question, est-ce que s'il y a une raison de mettre en cause cette logique, comme par exemple, il y a un grand rave qui est à ma table, et je me vois pas manger avant ce rave, est-ce que je peux lui donner à lui en premier ou pas? Moi, je pense que si. Je pense qu'il y a une contraire. C'est une question de kavod à un moment donné. C'est pas un manque de kavod. Après, le manque de kavod, ce serait de ne pas lui donner à lui en premier après quoi. Mais là, c'est toi qui fais le. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit la Gemara? Veimba le chalok kavod le rabo o le mishigadol mimenu areshut beyado. Il peut donner en premier à quelqu'un d'autre. Ah ouais? Oui. Il peut donner en premier à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est le fait que lui doive manger par kavod, c'est une loi qu'ont donné les chachamim, mais qui n'est pas irréversible. On peut, s'il y a une raison de faire autrement, on peut faire autrement. Je finis sur ça. Pourquoi on nous dit ça? Va marmar, Allah, l'oshanu et la besouda. Il dit attention, toutes ces règles de kavod qu'on a données, c'est juste dans la seouda. Aval, bebet akneset, l'eau. Par contre, dans le Bet Knesset, non. C'est-à-dire que les lois de kavod du Bet Knesset, elles ne pourront pas être changées en fonction de si on veut faire kavod à quelqu'un d'autre ou pas. On verra d'autres avis la semaine prochaine, mais pour l'instant, là on s'est arrêté. C'est-à-dire que Mibne Derachecha Darke Noam, on dit que c'est Edeoraita et que c'est aussi pour faire le shalom. On dit mais toute la Torah c'est pour le shalom. Oui, mais là, c'est un shalom qui est obligatoire. C'est pas un shalom qui est facultatif. C'est-à-dire que la Torah t'a obligé à faire monter le Kohen en premier et tu ne peux pas y déroger, même s'il y a une raison et il y a une raison de le faire. Si on